Bonsoir à tous, chers amis et frères et sœurs dans la foi. Donc voilà, 2 jours de mons, donc du jubilé marial. J'avais dit que j'allais pas faire des autres vidéos avant la rentrée du jubilé. Je failli ne pas y aller parce que mon fils a eu la varicelle, mais heureusement c'est une forme très très légère, il n'a pas de fièvre ni rien, donc je pourrais y aller, je suis très contente. Et voilà, donc je vous ai largement dit que le jubilé marial est un moment de prière pour réparer à la énième désécration du 6 septembre avec le jubilé du monde LGBT. Car je vous ai parlé des prêtres et des bonnes sœurs qui sont arrivés plutôt que en vêtements clérical avec les t-shirts arc-en-ciel, aux couleurs arc-en-ciel. Il y avait des gens avec les t-shirts arc-en-ciel, avec des t-shirts, plusieurs t-shirts, avec arc-en-ciel plus l'écriture l'amore supera la paura, l'amour chasse la peur. Peur de quoi? Pas compris, mais bon. De la loi de Dieu peut-être. Mais bon. Des gens avec des sacs à dos, avec des facs de rolls, donc allez vous faire foutre les règles. Quelles règles? De l'église. Et, puis, avec l'évêque Savino qui, comme je vous ai déjà dit, comme disait Pape François, écoutez bien ces mots-là, hein? Écoutez bien. Comme disait Papa François, la réalité est plus importante que les idées mortes. Les idées mortes, 10 commandements, évangile, je vous ai déjà expliqué. Je voulais quand même m'excuser parce que je me suis laissé emporter. Je ne sais pas si c'est... Il y a 2 vidéos, la vidéo précédente, je ne sais pas, où j'ai dit pourquoi ils ne se font pas leur église. C'était pas référé aux homosexuels chrétiens, catholiques, parce que les chrétiens catholiques ne vont pas au Gay Pride parce qu'eux-mêmes ils sont contre cette débauche. Ils ne vont jamais aller dans des parades où on se fout de la gueule justement de la religion chrétienne, où on présente le Christ, on se fout de la tête de notre Seigneur Jésus-Christ en le représentant en pot de jartel. On se paye la tête de la très sainte Vierge Marie car on la représente une fois en version déshabillée, à moitié déshabillée, une fois en version à pot de jartel, une fois version sadomaso. Donc ces gens-là n'ont rien des chrétiens. Pourquoi est-ce ils veulent à tout prix être reconnus dans une église dont ils ne croient pas? C'est pour ça que j'ai dit pourquoi ils ne se font pas leur église. Pour ceux qui sont contre la doctrine chrétienne. Moi j'ai des amis chrétiens, homosexuels, jamais eu de soucis avec eux, toujours le maximum de respect, des gens très corrects. Donc moi j'ai rien contre frères et sœurs homosexuels. Même dans le petit reste, il y a des frères et sœurs homosexuels. Et ça pose des problèmes à personne, on les aime. Bien sûr, tant qu'ils restent respectueux envers la sainte religion catholique, apostolique. Voilà. Donc, et ce qui m'a énervé aussi, c'est qu'ils ont interviewé un trans, justement pendant les Gay Pride. Et on lui a demandé pourquoi vous êtes là. Elle, tout émue. Elle, je sais pas. Enfin, voilà.
Ah, moi je suis là pour Pape François. Ah, attends, tu vas au Vatican, qui est le siège de l'Église. Devait être vrai, parce qu'il ne l'est plus. Mais bon, qui représenterait l'Église du Christ. Et tu vas pour Pape François, donc vraiment. Oh, excusez-moi, je vois que j'ai une paillette. C'est le machin de ma fille, désolé. Et tu vas au Vatican pour, oui, voir le pape. Parce que c'est quelque chose qui te renforce dans la foi de voir le vicaire du Christ, quand il est vicaire du Christ. Mais après qu'il est mort, dire je suis là pour Pape François à la place de dire je suis là pour la très sainte Trinité, pour Jésus, pour la Sainte Vierge Marie, non, je suis là pour Pape François. Donc ce n'est plus l'église de Jésus, c'est l'église de Pape François. Avec celui qui est en train de porter très bien son héritage, Prévost. Mais voilà, donc je voulais juste préciser ça. Un chrétien va jamais dire je suis là pour le pape après qu'il est mort. Oui, au funérailles pour honorer la mémoire du vicaire du Christ, mais tu vas là pour notre Seigneur, tu vas pas là pour le pape. Je suis désolé. La vue chrétienne, c'est ça. C'est le vicaire du Christ qui te renforce dans la foi. Mais tu vas pour le Christ. Le pape, il est là pour apporter les gens vers le Christ. Voilà. Et puis, il y a une nouvelle, comme je vous avais dit, il y a eu les premiers documents officiels de Prévost. Prévost? Eh ben non. Non. C'est un document de Bergoglio qu'il a écrit en même temps du dernier qu'il a publié. Donc il a écrit 2 documents en même temps. Delexit nos, Delexinos, Delexite. Il a eu juste le temps de publier Delectinos. Et je ne sais pas maintenant si c'est Bergoglio qui a envoyé ce document je ne sais pas s'il est cardinal ou évêque, parce que pour le moment je fais une confusion avec cela. Paglia. Et ce document, il a été présenté à Prévost, qui l'a publié en le signant. Donc, le monde unacum, donc les prêtres, les évêques, les cardinaux, tous contents, tous heureux, enfin. Après 6 mois, il y a un premier écrit du pape Prévost. Et après, on vient découvrir que c'est un document que Bergoglio a écrit avant de mourir, et que par les mains de Paglia est tombé dans les mains de Prévost, qui l'a fait publier. Et alors directement, les journalistes unacum, parce qu'ils veulent absolument pas admettre que eux-mêmes n'y croient pas que c'est le pape. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah oui, mais attendons qu'il écrit quelque chose de ses propres mains. Mais non, admettons qu'il y a encore 10, 20, 30, 40 documents, parce que Bergoglio c'était une bombe lui, hein. Lui c'était celui qui devait appuyer sur l'accélérateur pour tout casser. Et puis celui qui venait derrière lui continuait son œuvre, mais de différentes façons. Faire semblant que c'est blanc, c'est... Bergoglio a dit qu'il n'y a pas que les blancs et les noirs. Il y a aussi
Donc voilà, que les péchés ne sont pas une chose très importante. Donc, pourquoi se repentir? Donc c'est ce type. Il a laissé encore, je ne sais pas combien de documents à différents cardinaux et différents évêques qui, fur et à mesure, vont les présenter à Prévost. Et Prévost va toujours mettre publier les documents de son prédécesseur, parce que je vous rappelle qu'il est prédécesseur de Bergoglio, pas des autres papes, parce qu'il n'a pas réintroduit le vicariat du Christ dans les titres papal, donc il n'est pas vicaire du Christ, comme ne l'était pas Bergoglio. Voilà. Et donc il va continuer à publier des lettres de son prédécesseur pour continuer justement le changement complet de l'Église et effacer l'identité chrétienne. Voilà. De quoi parle-t-il ce document? De la Sainte Trinité, un document venant d'un pape, de notre Seigneur Jésus-Christ, du besoin du retour à une vie spirituelle de la Sainte Vierge, de la famille, une des choses les plus attaquées pour le moment. Non, les pauvres. Les pauvres. Ah, je peux vous assurer qu'ils ont été dégoûtés, les Unacum, hein, parce que c'était les papes de la rupture avec Bergoglio et du retour à la tradition cattolique. Lasciate ogni speranza voi che entrate, laissez chaque espoir a vous qui rentrez. Dante Alighieri, la Divine Comédie. Voilà. Et j'ai fait aussi cette vidéo parce que j'ai oublié de vous donner un détail pour les jubilés mariales qu'il va y avoir justement dimanche, après-demain. Donc, pour tous ceux qui ne veulent pas se contaminer avec la fausse église Bergoglio-Prévostienne, il y aura un moment pour les confessions de 9h30 à 12h30. Donc, s'il y a des gens qui ont compris ce qui se passe et qui ne vont plus à l'église, mais qui justement n'ont pas de prêtres comme moi pour pouvoir se confesser, pour pouvoir avoir la communion et tout, et je dois me taper 1000 km pour pouvoir avoir la confession et la messe, le corps du Christ. N'oublions pas que là, il y a la réelle présence du Christ. Voilà. Moi, je vous invite tous. La salle elle est assez grande pour contenir jusqu'à 7000 personnes facilement, même 8000. Donc, si quelqu'un a envie de se confesser parce qu'il a quitté la fausse église, car il a compris, il a la possibilité, car il n'est pas trop loin, ou qu'ils sont les besoins, ou qu'il veut venir vivre ce moment de prière avec ce qui reste de l'église catholique fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, vous êtes tous les bienvenus. Même si vous ne vous dites pas du petit reste, mais que vous avez compris que là-bas, ce n'est plus le Christ, mais c'est Satan qui commande, c'est la maçonnerie qui commande. C'est les lobbies, les différentes lobbies qui commandent. Et que le Vatican est devenu juste une succursale pour les pauvres, pour les immigrés, pour les immarginés, mais plus la maison de Dieu. Donc, de Jésus, déjà, on en entend parler très rarement, c'est Pape François, l'aimé Pape François, comme disait Pape François, les écrits encore de Pape François, après qu'il est parti depuis 7 mois et demi, qu'il est mort, 7 mois et demi, encore Pape François. Donc voilà. Si vous voulez venir si vous n'êtes pas trop loin, vous voulez venir vivre un moment de prière intense
dans la joie, dans la foi, dans la sacralité du moment de prière, je vous invite tous. Et si qui veut se confesser, il y a cette possibilité de 9h30 du matin jusqu'à 12h30, ça je vais oublier de vous le dire. Et ça ne sera pas trop difficile de pouvoir se confesser car les sacerdotes du sodalisme sacerdotal marial, ça fait déjà plus que 15 jours qu'ils n'arrêtent pas de courir dans toute l'Italie, presque toute l'Italie, pour que les gens puissent se confesser justement avant l'événement et qu'il n'y a pas énormément de monde à attendre pour faciliter justement les invalides, ceux qui viennent de loin comme nous, qu'on n'a pas de prêtre tout près pour pouvoir se confesser. Ouais, moi j'ai eu la chance de descendre pour l'événement des Sentinelles, 4 jours à Piccola Nazareth, donc j'ai pu me confesser tranquillement grâce à Dieu. Mais pas tout le monde peut aller 4 jours en Sicile pour pouvoir se confesser. Mais là, comme c'est un grand moment, un grand rassemblement du petit reste mondial, car il y aura Padre Chabelo, un des prêtres mexicains dont je vous ai parlé, qui a réussi à débrouiller tous les papiers. Je ne sais pas s'il est déjà arrivé en Italie ou si il est encore sur l'avion. Mais voilà, donc ça sera un moment de joie, un moment de prière, de joie dans la foi. Et voilà, donc si quelqu'un sent le besoin de se confesser avec des prêtres qui n'ont pas trahi notre Seigneur Jésus-Christ, le Happy Quad Arena, Palais du Sport de Monza en Italie, il est à votre disposition ce dimanche. Je vous souhaite une bonne et sainte soirée, un bon week-end à tous. Moi, je serai là-bas avec mon drapeau pour représenter déjà les frères et sœurs de Belgique. Mais, si quelqu'un d'entre vous, en union de prière, devait se sentir représenté par moi, ça ne me dérange pas. Tous les frères et sœurs dans la foi, je les porte avec moi dans mon cœur et dans mes prières au rassemblement du Jubilé marial. Voilà, donc, comme je vous disais, je vous souhaite une très bonne et sainte soirée, un bon week-end, et en avant, soit le Jésus-Christ, en avant avec Marie. Bonne soirée à tous.